8 Français sur 10 pensent que le conflit Israël-Hamas représente un risque de tension en France, en nette hausse. Regardez le direct. Écoutez la radio. Replay BFM TV. Vidéo. Émission. Podcast. Long format. Newsletter. Météo. Trafic. Météo de l'énergie. Canaux TV. Service voire plus jeux concours grille TV BFM TV et vous témoin BFM TV et info en vrai BFM pratique comparateur code promo devenir annonceur. News 24 7e. Politique. Police justice. International. Société. Économie. Crypto. Tech éco. Auto. Santé. Joe Paris 2024. Sport. Environnement. People. Culture. Science. Voyage. Food. Animaux. Loto. BFM Business. BFM Région. BFM Bourse. Tech Esperlueco. Iconic Business. RMC. RMC Sport. RMC Crime. RMC Découverte. RMC Story. Police Justice. 8 Français sur 10 pensent que le conflit Israël-Hamas représente un risque de tension en France, en nette hausse. Partagez. Twitter. WhatsApp. LinkedIn. Mail. Messenger. Des soldats israéliens dans le sud d'Israël, à la frontière de Gaza, le 13 octobre 2023. Jack Guest, AFP. Une source d'inquiétude. Selon un nouveau sondage, l'opinion en direct, menée par l'Institut Elab pour BFM TV et dévoilée ce mercredi 25 octobre, les Français sont de plus en plus convaincus, 79%, une hausse de 11 points en une semaine, que le conflit entre le Hamas et Israël représente un risque de tension dans le pays. Le 7 octobre dernier, le Hamas a infiltré Israël depuis la bande de Gaza, tuant plus de 1400 personnes selon les autorités. En représailles, l'État hébreu impose aux 2,3 millions de Gazaouis un siège total, les privant d'eau, de nourriture ou d'électricité, et bombarde sans relâche cette enclave palestinienne. La place de la France discutée. Cette conviction d'un risque en France est en forte hausse et est largement majoritaire dans toutes les catégories de la population et électorat. Toutefois, elle progresse plus fortement avec l'âge puisqu'elle concerne 61% des 18 à 24 ans contre 89% chez les 65 ans et plus. Plus de 2 semaines après les attaques du Hamas contre Israël, Emmanuel Macron est ce mercredi au Proche-Orient, pour rencontrer plusieurs dirigeants de pays de la région. L'opinion est plutôt partagée sur le sujet, 54% des Français estiment qu'il a raison de faire ce voyage, contre 45% qu'il a tort. En outre, 38% des personnes interrogées estiment que la France ne peut pas avoir d'impact sur la situation, contre 24% qu'elle peut en avoir. Les électeurs de Marine Le Pen sont plus sceptiques que les autres électorats, tandis que ceux d'Emmanuel Macron sont eux un peu plus optimistes. Différence générationnelle. La visite diplomatique d'Emmanuel Macron clive d'un point de vue générationnel. Elle est désapprouvée par une courte majorité des moins de 50 ans, 53% estiment qu'il a tort, mais est plutôt soutenue par les 50 ans et plus, 63% qu'il a raison. Si une majorité de Français est en accord avec les principales déclarations du chef de l'État sur la situation au Proche-Orient, près d'un tiers des 18 à 24 ans est en désaccord avec ses propos sur le Hamas, groupe terroriste dont l'objectif est la destruction d'Israël, et sur le fait que nous sommes ici en Israël pour faire part de notre soutien et de notre solidarité et que les actes subis dépassent tout entendement. À titre de comparaison, dans l'ensemble de la population, 81% des Français soutiennent que le Hamas est un groupe terroriste. Une menace venant de l'intérieur. 8 Français sur 10 se disent inquiets face à la menace terroriste en France. Un chiffre en léger recul en une semaine, moins 3 points. Alors que la France a été marquée par l'assassinat de Dominique Bernard, professeur tué dans un lycée à Arras, 4 Français sur 10 considèrent que la menace terroriste vient plutôt de l'intérieur, c'est-à-dire d'individus déjà insérés dans la société française, contre 11% seulement plutôt de l'extérieur, des individus qui viennent de l'étranger pour commettre un attentat. Sur ce point, le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal a déclaré que plusieurs dizaines d'élèves radicalisés retiennent toute notre attention. Dans certains cas, quand on a des signes qui attestent d'une potentielle dangerosité, je souhaite que ces élèves puissent être sortis de nos établissements scolaires, a-t-il affirmé. 78% des Français estiment ainsi que cette mesure est une bonne solution pour lutter contre la menace terroriste. Les propos de Gabriel Attal sont majoritairement soutenus par toutes les catégories de population et électorat, y compris par les parents d'enfants scolarisés, 79%. Peu de confiance dans la classe politique. Plus d'un sondé sur 2 pense que la France sera à la hauteur des enjeux de sécurité pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, une opinion en légère baisse. Ce sont les électeurs d'Emmanuel Macron qui estiment le plus, 77%,
que le pays sera à la hauteur sur le plan sécuritaire. À la faveur d'une baisse, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont maintenant très partagés, 51% oui contre 47% non, et les électeurs de Marine Le Pen sont plus sceptiques, 53% non. Pour autant, aucune des principales personnalités politiques du pays n'obtient la confiance de plus de 4 Français sur 10 pour protéger la France et ses habitants de la menace terroriste. Sur le même sujet, aide humanitaire, désescalade entre Israël et le Hamas. Pourquoi Emmanuel Macron se rend en Égypte? Marine Le Pen, 39%, devance nettement Gérald Darmanin, 32%. Suivent ensuite Emmanuel Macron, 30%, les dirigeants de LR, 28%, Éric Zemmour, 20%, Fabien Roussel, 19%, les dirigeants du PS, 18%, les dirigeants de ELV, 15%, et enfin Jean-Luc Mélenchon, 12%. Échantillon de 1005 personnes, représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes, sexe, âge et profession de l'interviewé après stratification par région et catégorie d'agglomération. Interrogation par Internet du 24 au 25 octobre 2023. Terrain d'enquête réalisé pendant la visite d'Emmanuel Macron au Proche-Orient. Les plus lus. Israël. Qui sont les derniers Français portés disparus depuis les attaques du Hamas? Rappel de bouteilles de lait de grande marque après des signalements sur le goût ou l'odeur, Astérix, dans les coulisses de l'impression très secrète du 40e album, l'iris blanc, spray, médicaments à éviter, sommeil. Que faire face à un rhume? Personnel de bord, en larmes, la porte avait été laissée ouverte, l'avion atterrit en urgence. Israël. Qui sont les derniers Français portés disparus depuis les attaques du Hamas? Rappel de bouteilles de lait de grande marque après des signalements sur le goût ou l'odeur. Astérix, dans les coulisses de l'impression très secrète du 40e album, l'iris blanc. Spray, médicaments à éviter, sommeil. Que faire face à un rhume? Personnel de bord, en larmes, la porte avait été laissée ouverte, l'avion atterrit en urgence. À la une. Gaza. Le Tonnerre, ce navire français spécialiste de la gestion de crise, envoyé en soutien des hôpitaux. Facebook, Twitter, flux RSS, newsletter, Apple, Android, nos dossiers, événements, partenaires, jeux concours, programmes TV, canaux TV, archives, applications mobiles, plan du site, code promo, comparateur, meilleur rasoir Electricom, meilleur aspirateur, meilleure alarme maison, meilleur fauteuil gamer, comparatif déshumidificateur, comparateur assurance, shopping, immobilier neuf, portage salarial, règlement, nous contacter, devenir annonceur, recrutement, mention légale, données personnelles, cookies, CGU, charte de déontologie, BFM Business, BFM Patrimoine, RMC, BFM Immo, RMC Sport, Vérif, RMC BFM Play, BFM Bourse, RMC Découverte, Zone Turf, RMC Crime, Association RMC, BFM, Tech Esperluetco, BFM Région, RMC Story, BFM Crypto, Copyright 2006 à 2023 bfmtv.com. Tout droit réservé. Site édité par Next Interactive.